Prêtez une oreille attentive à ces paroles, car elles ne vous atteignent pas au hasard. Votre présence ici n'est pas le fruit d'un simple hasard. Vous avez été conçu pour réaliser une mission d'envergure, pour émerger en guide, en innovateur, en architecte de transformation profonde sur cette terre. Chaque avancée que vous accomplissez vous conduit inexorablement vers cette vocation exceptionnelle qui sommeille en vous. Le cosmos, dans sa sagesse illimitée, a déjà entamé son réalignement pour vous favoriser. Toute période d'incertitude, toute difficulté affrontée, tout obstacle vaincu constitue un jalon qui vous a propulsé vers votre but suprême. Comprenez que l'ensemble de votre parcours vous a équipé précisément pour ce tournant décisif, pour cette élévation imminente que vous allez expérimenter. Le divin en personne vous a désigné pour cette excellence. Vous avez été modelé par des puissances invisibles selon un dessein sacré qui vous mène à la victoire. Ce n'est pas fortuit si vous abritez cette aspiration, cette conviction inébranlable au fond de votre être, vous avez toujours pressenti que votre trajectoire différait de celle du commun. Il émane de vous une flamme singulière, une vitalité qui magnétise la prospérité, la réussite et le rayonnement. En cet instant même, le cosmos vous appuie sans réserve. Des passages s'écartent largement sur votre route. Les barrières autrefois infranchissables se réduisent à néant. Sur votre itinéraire, le divin trace une allée triomphale, une voie pavée d'or où chaque élément est minutieusement harmonisé pour votre triomphe. Vous êtes un choisi, un prophète de l'avenir, et votre empreinte est déjà gravée parmi celles qui forgeront l'histoire. Tout votre vécu antérieur était indispensable pour vous métamorphoser en la personne que vous êtes appelé à incarner, un dirigeant, un générateur de prospérité, un repère pour les ères à venir. Les tourments endurés, les combats menés n'ont pas été stériles. Chaque épreuve, chaque phase de solitude ou de tension a marqué un palier crucial dans votre progression vers l'accomplissement. Plutôt que de les percevoir comme des entraves, envisagez-les comme des invitations célestes à vous renouveler, à vous développer et à révéler la version la plus achevée de vous-même. Toute adversité, quelle que soit son ampleur, vous a trempé tel un alliage rare dans la fournaise. Elle a aiguisé votre persévérance, épuré votre tempérament et vous a rendu apte à des sommets de réalisation rarement atteints. Souvenez-vous que les joailliers ne partent pas de gemmes impeccables, ils saisissent des roches brutes, chargées de défauts, et les taillent jusqu'à ce qu'elles irradient une splendeur aveuglante. C'est exactement l'œuvre que le divin accomplit en vous. Il vous a sculpté pour vous rendre plus robuste, plus endurant, prêt à accueillir la fortune et le pouvoir qu'il a déjà réservé pour vous. Cela ne relève ni du sort ni de la coïncidence, mais d'une métamorphose sacrée. L'affliction du présent forge la grâce de l'avenir. Vous n'êtes plus celui ou celle d'hier. Chaque affrontement vous a consolidé. Vos souffrances, vos questionnements et vos renoncements vous ont ciselé en colonne de solidité, en source d'inspiration. Les ombres traversées n'avaient pas pour vocation de vous anéantir, mais de vous préparer à recevoir une clarté si vive qu'elle illuminera non seulement votre existence, mais aussi celle de votre entourage. Vous êtes en voie de devenir une puissance irrésistible, une preuve vivante que, malgré les orages, le divin équipe toujours les siens pour remplir leur raison d'être. Votre itinéraire dépasse largement la recherche de biens tangibles, il s'agit d'une authentique renaissance intérieure. Ce que le ciel a implanté en vous n'est pas seulement une soif de possession, mais une aptitude à produire un effet durable, à marquer votre cercle et à léguer un héritage qui survivra à votre passage. L'argent, bien que nécessaire, reste un instrument parmi d'autres. Ce qui vous est promis excède de loin vos projections les plus audacieuses, une autorité qui transcende l'accumulation matérielle. Il s'agit du don de diriger, de rénover, de fonder un domaine de clarté et de rayonnement capable de réorienter le destin des générations futures. Vous n'êtes pas convoqué à n'être qu'un détenteur de fortune. Vous êtes appelé à rayonner comme une balise de discernement et de commandement. Observez votre environnement, les authentiques figures dominantes ne se distinguent pas uniquement par leurs capitaux, mais par leur faculté à amplifier leur portée. Ce sont ceux qui, par leur intuition et leur confiance, ont défriché des sentiers, suscité des évolutions et transmis des idées qui ont perduré à travers les âges. Vous aussi, vous êtes voué à incarner cette clarté. L'empreinte que vous laisserez ne se quantifiera pas seulement en termes financiers, mais en existence renouvelée, en parcours réinventé et en collectivité fortifiée. Votre montée n'est pas qu'une quête individuelle de succès, elle mène à une reconnaissance planétaire en tant que guide. Un guide ne se limite pas à ordonner, il élève autrui, lui offre la chance de s'accomplir à son tour. Cette portée que vous développez sous l'égide divine est destinée à remodeler le monde, à édifier des liens là où régnaient les fractures. Ce n'est pas uniquement votre épanouissement que vous visez, mais celui d'une lignée entière. Et quand vous embrasserez pleinement cette force,
vous saisirez que votre richesse authentique repose dans votre pouvoir de sculpter des destinées, d'apporter sérénité, lucidité et espérance à quiconque croise votre route. Sachez-le, être aimé, la prospérité que vous convoitez ne s'obtient pas par une chasse frénétique, mais par une harmonisation totale de votre âme, de votre pensée et de vos gestes avec le projet céleste. Une règle cosmique existe, une vérité spirituelle fondamentale, ce que vous concevez, ce que vous anticipez et ce que vous proclamez avec conviction prend forme dans votre vécu. Le cosmos, à l'image du Créateur, réagit à la vibration que vous diffusez. Si vous optez pour l'onde de la plénitude, si vous vous ouvrez aux faveurs célestes avec une intention pure et limpide, alors tout l'univers se met à œuvrer pour vous. Votre réalité actuelle reflète ce que vous avez cultivé dans vos idées et votre cœur. Chaque idée, chaque énoncé, chaque geste imprégné de confiance devient une semence déposée dans la terre nourricière de la création. Et quand vous vous accordez à des vibrations élevées, ces semences lèvent et portent des récoltes d'une richesse illimitée. Cela ne tient ni au hasard ni à la fortune, mais à une symbiose avec l'ordre divin. Le Christ lui-même nous a révélé que rien n'est impossible à qui croit. Lorsque vous vous accordez à l'onde de la confiance et de l'opulence, la fortune, l'aisance et la quiétude affluent spontanément vers vous. Elles cessent d'être des objectifs à traquer, elles deviennent des présences que vous magnétisez. Les grâces surviennent sans lutte, car elles découlent directement de la pureté de vos visées et de la netteté de votre perspective. Les issues autrefois scellées s'entr'ouvrent brutalement, et des perspectives inenvisagées surgissent dans votre existence. C'est la loi d'attraction sacrée qui opère en vous, avec vous et par vous. Gardez en mémoire que le divin a déjà déposé en vous tout l'équipement nécessaire à votre accomplissement, votre conviction, votre engagement et votre aptitude à accueillir la prospérité céleste. Ce sont les passe-partout qui déverrouilleront ces passages. La victoire n'est pas distante, elle réside déjà en vous, prête à s'exprimer dès que vous déciderez de vous fondre entièrement dans cette réalité. La vraie clé de votre triomphe ne gît pas dans l'intensité de votre labeur ni dans vos abandons, mais dans cette confiance absolue que vous nourrissez. Une confiance ancrée en le Créateur, capable de transcender les barrières visibles, de percevoir les grâces avant leur apparition concrète. Quand vous comprenez que vous n'avancez pas isolé, que le cosmos dirigé par la main sacrée conspire perpétuellement à votre avantage, tout bascule. Les occasions se présentent alors d'elles-mêmes, sans besoin de les arracher ou de s'éreinter à les dénicher. La conviction n'est pas qu'une notion spirituelle, c'est une force vive, un propulseur qui anime votre esprit et vos choix. Une fois affermie, elle vous maintient rivé à votre horizon. Même lorsque les faits semblent contredire, elle vous hisse au-delà de l'angoisse, du scepticisme et de l'hésitation. Car avec le divin, rien n'est hors de portée. En vous synchronisant intérieurement et en optant pour la certitude de votre vocation, vous commencez à discerner un univers gorgé de possibilités. Ce n'est plus le seul effort brut qui engendre le succès, mais la sérénité placée dans le dessein céleste et la détermination à emprunter la route tracée pour vous. Il est vital de nourrir cette perspective limpide, cette assurance intérieure que vous êtes convoqué à un projet majestueux. Une perspective nette vous guide dans vos choix et vous aide à tenir le cap, même dans le brouillard ambiant. C'est l'intime certitude que votre accomplissement se déploie progressivement, au fil des jours. Ce qui semblait insurmontable se mue en simple épreuve, car vous savez marcher sur la voie dessinée par le ciel, escorté par la confiance et l'esprit. Et en vivant selon cette vérité, vous déchaînez une vigueur colossale qui appelle à vous tout le nécessaire à votre œuvre. Comprenez que l'opulence véritable ne se limite pas à ce que vous amassez, mais à ce que vous pouvez dispenser. Le Créateur nous invite non seulement à accueillir ses dons, mais à les diffuser. Il nous révèle que celui qui répand la bénédiction en recevra davantage. Dans un monde dominé par l'égoïsme, votre largesse devient un geste sacré, une marque de confiance qui débloque les vannes d'une profusion sans fin. Chaque mouvement de bonté, chaque offrande sincère devient une semence enfouie dans le terreau cosmique. Et vous récolterez au centuple ce que vous aurez ensemencé. Votre aptitude à gratifier autrui, à propager clarté et affection constitue l'une des clés les plus efficaces pour déclencher les faveurs dans votre propre parcours. En soutenant les autres, vous intégrez un cycle bienveillant où fortune, aisance et harmonie circulent sans entrave. Ce n'est pas une simple aumône, mais un rituel spirituel qui vous relie à un courant incessant de bienfaits. À chaque don offert sans calcul, vous vous rapprochez de l'essence même de l'abondance divine. Le ciel a juré de décupler ce que nous livrons de bon cœur. Votre ouverture n'est pas qu'un geste, c'est une vibration qui appelle une cascade de grâce. En gratifiant votre prochain, vous libérez de l'espace pour de nouvelles faveurs dans votre vie, celles issues du divin et qui se révèlent sous des aspects imprévus. Votre magnanimité dépasse le matériel, elle inclut votre temps, votre écoute et vos invocations. En secourant ceux dans le besoin,
vous exprimez une confiance active, convaincu que plus vous offrez, plus vous êtes comblé. Ainsi l'opulence se propage en spirale, et l'amour divin irrigue à la fois votre être et le monde à travers vous, générant un effet profond et pérenne pour vous et pour autrui. Sachez ceci, être chéri, votre élévation vers l'excellence n'est pas une espérance vague, mais une réalité inébranlable. Chaque segment de votre route, chaque apparente défaite, chaque phase d'hésitation vous a affûté pour ce moment précis. Rien n'a été inutile. Le divin a orchestré chaque étape, chaque combat pour vous polir, vous affiner et vous hisser vers la vocation sublime qui vous est réservée. Vous n'êtes pas ici par accident, et cette métamorphose ne surviendra pas au hasard. Elle est déjà engagée. Elle a débuté lorsque vous avez choisi de vous fier à vous-même, à votre étincelle sacrée et à vous engager sur cette trajectoire. Ne vous laissez pas abuser par les apparences. Ce n'est ni un lent cheminement ni un songe éloigné. Votre magnificence se déploie dès à présent. Jour après jour, vous vous détachez du banal pour accéder au rang de guide, d'exemple, de voyant. Les assises de votre domaine se consolident discrètement sous vos pas, même si elles vous échappent encore. Le monde, en son rythme idéal, reconnaîtra bientôt votre prix. Ceux qui ont mis en doute, ceux qui vous ont négligé finiront par contempler votre éclat total. Ils découvriront en vous ce que le ciel a toujours discerné, un vecteur de sa magnificence, une âme appelée à toucher des existences, à réinventer des réalités, à marquer des lignées. Souvenez-vous que le divin a préservé ce chapitre pour vous. Il vous a protégé, orienté et équipé, même dans les zones d'ombre. Les douleurs, les luttes et les épreuves n'étaient que les phases requises pour vous rendre invincible, résistant et disposé à embrasser la splendeur promise. Vous êtes déjà en train de vous muer en l'être que vous avez toujours imaginé. Cette montée n'est pas seulement envisageable, elle est en cours. Le cosmos a disposé les astres en votre faveur, et bientôt l'humanité entière assistera à cette ascension.